Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde, vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est lundi le 9 octobre. Je vais vous faire le tirage pour le message des jours. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, l'oracle du sixième sens, le tarot du petit prince, le Mademoiselle Lenormand, le petit oracle des anges. Et je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos partages, pour vos pouces, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce lundi 9 octobre. S'il vous plaît, en une carte. Merci. On a la carte limite. Alors cette carte me fait penser à accepter les limites, accepter aussi d'aller au-delà de vos limites, de vous élever beaucoup plus, de monter cette échelle pour passer ce mur. Ça veut dire vraiment de faire les efforts, de faire beaucoup d'efforts pour dépasser vos limites et passer vers quelque chose d'autre. Il y a un nouveau paysage, il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux qui attend derrière. Il faut vraiment dépasser ses limites pour franchir ce mur et traverser. Je vais vous lire l'affirmation. Alors, je suis capable de créer des limites saines qui soutiennent ma croissance personnelle et libèrent mon plein potentiel. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis capable de créer des limites saines qui soutiennent ma croissance personnelle et libèrent mon plein potentiel. On va la placer ici. Vous la voyez, oui. On va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes quel message ils ont à nous donner. Toutes les personnes qui regarderont ou qui regardent cette vidéo. Donnez-moi les messages plus justes. Alors nous avons le 8 de bâton, mouvement accéléré. Le 8 de bâton, c'est la puissance, la force. On a cette force de combattre, mais aussi de se tenir sur ses gardes et de battre l'adversaire. On se tient sur ses gardes, on fait attention à ce qui peut venir. Ce 8 de bâton, c'est vraiment l'énergie, c'est la flamme intérieure, c'est aussi la flamme qu'on a qui fait jaillir cette force en nous. On nous dit bien que les mouvements vont s'accélérer, que ça va être quelque chose de rapide. On a le 8 prison et prisonnier de la peur, pardon, avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est se sentir enfermé dans quelque chose, dans des peurs qui n'ont pas lieu d'être. Il faut se vider l'esprit, justement parce que le 8 d'épée, c'est le mental. Avec ce 8 d'épée, on a l'impression de ne pas trouver de solution, de ne pas avoir de trouver de réponse à des problématiques. En fin de compte, le 8 d'épée nous dit bien que c'est nous-mêmes qui nous enfermons dans des situations où il y a des solutions. On peut trouver des solutions, il faut juste vouloir se libérer, sortir de ce mental et on arrivera à trouver des solutions. Ce prisonnier de la peur nous fait penser que quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse penser,
même si on sent que on n'arrivera pas à trouver quelque chose pour se libérer, on nous dit bien ici que ça ne sert à rien de s'enfermer dans ce mental parce que au contraire, plus on s'enfermera dedans, plus ce sera difficile pour nous de sortir et de se libérer de ces peurs. Il faut vraiment vider sa tête, faire un lâcher-prise pour ne plus avoir des situations qui sont emprisonnantes, qui nous mettent du stress, parce que c'est un stress qui s'installe. On peut faire un burn-out aussi. On nous dit bien qu'il faut vraiment sortir de là. On a les capacités de le faire. C'est nous-mêmes qui nous emprisonnons. Donc il faut vraiment se libérer, lâcher prise pour trouver les solutions. On arrive à se libérer de tout ça. On a cette flamme intérieure, on a cette puissance en nous, on a cette force justement pour se libérer de ces peurs qui nous enferment quelque part dans des situations bloquantes. Et là, on nous dit bien, ayez le courage, ayez cette force, cette flamme intérieure qui nous fera sortir de ce mental qui nous emprisonne. Il suffit de le vouloir et on y arrivera. On a la fondation et réalisation avec le 4 de bâton. On a cette fondation, comme je vous le dis toujours, avec le 4 de bâton. C'est comme une chaise. Vous avez quatre pieds. Si vous enlevez un pied, il n'y a plus de stabilité. Là, on vous dit bien, vous avez mis les quatre pieds en place. Ils sont bien là. La structure est solide, elle ne peut pas tomber. On a cet arc-en-ciel qui nous rappelle que il y a le bonheur qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On a le soutien de l'univers aussi. On a vraiment mis en place quelque chose de nouveau qui nous tenait vraiment à cœur, qui nous fait plaisir et qui nous donne la force d'avancer. On a le 5 de bâton, on a beaucoup de bâtons, beaucoup de flammes, beaucoup de vigueur en nous. Le 5 de bâton nous dit bien que on a peut-être des obstacles et des défis à combattre, mais on a cette capacité. Il faut vraiment se libérer de ce qui nous emprisonne, ce qui est dans notre tête, il faut le lâcher. On a mis quelque chose de solide en place, la stabilité est là. Même s'il y a des défis qui se mettent sur notre chemin, de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui sera mis en place, qui sera mis devant nous pour défier notre façon de penser, notre façon de faire. C'est juste pour nous faire progresser. Alors acceptez, libérez-vous et vous allez voir que tout se mettra en place correctement. On va recouvrir. Alors, nous avons le 4 d'épée. Ici, on nous demande de prendre du repos. Ça veut dire qu'on doit vraiment lâcher prise par rapport à cet emprisonnement qu'on a fait. On nous demande vraiment de nous libérer. Faire des méditations justement de lâcher prise, d'aller dans la nature, se ressourcer, libérer votre esprit. S'il faut que vous criez dans cette forêt ou dans cette nature, allez-y, ça vous libérera. Il faut vraiment se libérer de tout et reprendre des forces pour soi en vidant sa tête. Alors, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous ressourcer dans la nature, de changer votre façon de penser, de vous libérer complètement. Vous allez voir que ça va vous soulager, ça va vous remonter les énergies et vous vous sentirez beaucoup mieux. On a le 12 avec le pendu. Le pendu nous dit bien que avec les sacrifices qu'on a fait, tout changera. Mais ça veut aussi dire que même s'il y a eu des blocages, même s'il y a eu un temps de pause, on a été mis en arrêt pendant un moment, peut-être parce que on se sentait bloqué au niveau mental. D'ailleurs, il est 8h08.
On nous dit bien, il faut regarder les situations sous d'autres angles. Il y a plusieurs façons de voir les choses. En regardant différemment, en regardant sous toutes les coutures et différemment, vous allez voir que les solutions vont arriver, mais que ce que vous voyez jusqu'à maintenant, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, n'était vraiment pas aussi compliqué que vous le pensiez. En vous mettant en arrêt, en changeant la façon de voir les choses, vous allez vous allez réussir à voir que, en fin de compte, on arrive à trouver des solutions, même si quelquefois c'est compliqué, mais on arrive toujours à trouver des solutions par rapport à des problématiques qu'on peut avoir. On peut avoir au niveau matériel, au niveau du travail, au niveau familier, peu importe, mettez-le dans votre situation, mais vous allez voir que en regardant, en réfléchissant autrement, vous allez voir que vous arriverez à trouver des solutions aux problèmes qui vous arrivent. Et c'est aussi regarder que même si vous aviez été bloqué jusqu'à maintenant, c'était peut-être un mal pour un bien, justement pour pouvoir vous libérer, pour reprendre des forces et de mettre des structures en place qui soient solides. On a le 6 de denier avec la prospérité matérielle et spirituelle. Ici, on vous dit bien que vous êtes en phase d'observation. Ce n'est pas encore terminé, il y a encore du travail à faire, mais ce que vous avez déjà fait, ce que vous avez mis en place, est déjà ça ressemble déjà à quelque chose que vous avez voulu voir, mais aussi peut-être comme vous savez, comme les tableaux de visualisation où vous avez vraiment envie de changer de vie, changer de travail, avoir plus d'abondance, avoir une belle maison, avoir une autre voiture. Faut vraiment regarder ce qui est là, ce que vous avez commencé à construire, ce que vous avez envoyé à l'univers, et vous allez voir que il y a encore un peu de travail, mais ça se met en place. L'univers fait le travail avec vous, mais il faut que vous travailliez aussi, parce que c'est bien beau de demander à l'univers, mais l'univers n'est pas le seul à être là pour travailler, pour vous amener quelque chose. Il faut que vous travailliez aussi. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut mettre tout son cœur, toute son âme pour réaliser quelque chose de joli. On a le 6 d'épée. Ici, on nous dit bien qu'il faut laisser derrière soi les anciennes façons de penser et aller vers quelque chose de nouveau, aller de l'avant. C'est se libérer complètement et changer sa façon de voir les choses et de penser. On va continuer avec l'oracle du 6e sens. On va voir quel message il a à nous donner. Alors, on nous parle de la rupture. Ici, c'est une corde qui est à moitié cassée. Elle est presque sur le point de rompre. On nous dit on doit rompre avec une situation, avec peut-être des amitiés qui ne sont plus, qui ne vibrent plus avec nous. Rompre avec quelqu'un. On va voir ce que nous dit la suite. On a de la chance. Il y a une chance qui est là. Les chances, le trèfle, comme on le voit, c'est un peu comme dans le Normand. C'est une chance qui est ici, il faut la saisir sur le moment où elle arrive. Et faire attention parce que la chance n'est pas toujours, ne peut pas rester dans le temps. On a cette chance qui est là, elle est éphémère, mais il faut la saisir.
Il y a peut-être une chance pour vous de rompre quelque chose, peut-être un contrat, peut-être une union, mais saisissez cette chance qui s'offre à vous justement pour rompre avec d'anciens schémas aussi. On a le travail. Alors pour moi, le travail, c'est vraiment, ici peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut changer de situation professionnelle. On nous dit bien que vous avez cette chance ici qui se présente pour faire une rupture peut-être conventionnelle, peut-être une rupture de contrat tout simplement parce que vous n'aviez plus envie et puis le travail que vous faisiez ne vous apportait plus tout ce que vous aviez voulu avoir, parce qu'on peut aimer un travail, mais à un moment donné, quand on n'arrive plus à avancer, quand on n'a pas, quand on ne peut plus progresser quelque part, ben, de temps en temps, c'est pas enrichissant. Et on nous dit bien qu'il y a une chance ici de rupture, que votre rupture de contrat vous amène quelque chose de nouveau. Une chance se présente à vous au niveau du travail. Peut-être rompre avec d'anciennes façons de travailler, rompre avec votre poste que vous aviez jusqu'à présent et on vous fait évoluer vers quelque chose d'autre, mais aussi peut-être terminer ce travail que vous aviez fait sur vous, mais aussi changer vraiment de travail, parce qu'en d'autres decks, on a le déménagement. Donc le déménagement, c'est vraiment comme si on vous disait, vous terminez un job, vous avez fini votre contrat, peut-être c'était une fin de contrat et que vous étiez en tant qu'intérimaire, et on vous dit ici, vous avez la chance de trouver un travail en déménageant. Mais ça veut dire aussi en changeant de poste, en changeant d'entreprise. On vous dit bien que vous avez une chance inouïe qui se présente à vous pour justement changer de travail, pour aller autre part, vers quelque chose où vous aurez plus un CDD, mais peut-être un CDI. C'était peut-être aussi la fin de votre travail sur vous pour voir quelque chose de meilleur. Et faire un déménagement, changer tout. Vous avez peut-être fait des travaux, vous avez peut-être acheté une maison ou un appartement et vous aviez des travaux à faire et vous ne trouviez pas de solution, justement parce que vous n'aviez pas assez. Et on vous dit, vous avez la chance maintenant de pouvoir réaliser le reste de votre travail. Mettez-le à votre situation, hein. Que ce soit pour le travail ou que ce soit pour quelque chose de nouveau, peut-être un déménagement, peut-être une nouvelle relation aussi. Vous avez peut-être rompu avec quelqu'un et vous avez la chance de pouvoir travailler sur vous en vous ressourçant, en vous retrouvant seul, parce que quand on se retrouve seul après une rupture, c'est aussi une façon de travailler sur soi-même et de se poser les bonnes questions, de se poser soi-même, de se faire évoluer, de changer vraiment sa façon de voir et de vivre aussi. On va continuer avec le Petit Prince, le tarot du Petit Prince. Alors, on va voir quel message il a à nous donner pour ce lundi 9, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, merci. Alors, nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail. On travaille sur un plan, sur quelque chose de nouveau. On crée, on est créatif. On a vraiment cette façon de faire comme les enfants, faire des dessins. Ils sont créatifs, ils travaillent beaucoup. Ils ont envie de voir quelque chose de beau, donc ils s'appliquent à le faire. Ici, on nous demande de nous appliquer dans notre travail, que ce soit au travail
pour vivre, mais aussi faire un travail sur nous, nous appliquer pour construire quelque chose de beau et que ce soit quelque chose d'harmonieux aussi. On nous parle ici avec l'ermite de se mettre en retrait, de regarder avec sa lampe, de regarder vraiment toutes les situations qui peuvent se présenter à nous, de regarder au plus profond de nous, à l'intérieur de nous, ce qui résonne en nous aussi. C'est peut-être un travail à faire sur nous pour mettre la lumière sur des situations qui n'étaient pas claires et trouver justement une autre façon de mettre quelque chose en place, parce que peut-être que vous aviez fait des erreurs en construisant quelque chose, en mettant quelque chose en place. Et là, on vous dit bien avec l'ermite, vous mettez la lumière sur ces défaillances, sur ces soucis que vous avez eus jusqu'à maintenant. Et en analysant les choses, vous allez pouvoir justement recommencer quelque chose de nouveau, recommencer votre plan, recommencer votre travail, et en évitant de faire les mêmes erreurs que vous avez faites jusqu'à maintenant. C'est justement, l'ermite nous dit bien qu'on doit prendre du recul, mettre la lumière pour éviter de refaire les mêmes erreurs qu'avant. On a la reine de denier ici. La reine de denier, elle a la bonté, elle a le partage, elle a aussi cette richesse en elle. On nous dit bien que vous avez cette richesse de cœur, vous avez cette richesse matérielle, mais aussi de créativité pour mettre les choses à votre goût, que ce soit harmonieux, mais que ça fasse du bien aussi à tout le monde. On a le 5 de bâton ici. Le 5 de bâton, c'est encore un peu ces conflits. On se tient sur ses gardes. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas sincères, mais qui sont peut-être assez, comme cette vipère, agressif. Tenez-vous sur vos gardes. Il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus, mais vous avez cette force en vous, vous avez cette flamme, cette vigueur qui est là pour vous dire que vous avez la force de combattre, que ce soit des ennemis, mais que ce soit aussi des personnes qui sont plus agressives, qui ont envie de croiser le fer avec vous, parce que vous êtes plutôt une personne qui est très méticuleuse, qui avait beaucoup de bonté, et c'est le genre de personne qui sont attaquées par des personnes beaucoup plus fortes au niveau, pas caractère, mais qui ont tendance à agresser les autres ou à embêter les autres, on va dire. Mais on vous dit bien que vous avez cette capacité de vous battre et de combattre aussi ceux-là qui sont agressifs ou qui sont méchants envers vous. Ne vous laissez pas faire. Hein. C'est juste que à un moment donné, on nous dit bien, il faut mettre la lumière sur peut-être aussi des situations qui sont pas justes envers vous. Hein. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est vraiment la bonté, c'est vraiment toute l'harmonie. Elle a le cœur sur la main. On vous dit bien que vous voyez les beautés qui sont autour de vous, le travail que vous faites, parce que vous le faites vraiment avec votre cœur. Vous avez vraiment, vous avez comme toutes les mamans ont envers leurs enfants. Quand vous recevez un dessin de votre petit, même si c'est pas Van Gogh ou je sais pas qui, même si les dessins ne sont pas parfaits, vous avez toujours ce mot, cet amour qui ressort et qui dit qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est joli mon chéri, parce que tu as mis tout ton cœur, tu as fait avec tout ton cœur ce dessin,
Et là, vous avez vraiment cette personnalité qui est tout en douceur, tout en harmonie, tout en tendresse aussi. Peut-être que vous faites vraiment avec une passion ce que vous êtes en train de créer. Ça peut être au niveau dessin, peut-être au niveau musique, danse, peu importe. Mais vous avez quelque chose de vraiment, cette fibre qui est là, qui vous emporte quelque part et qui vous mène vers le haut. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment le nouveau, c'est l'initiation, le courage qui arrive. Vous avez vraiment ce courage de combattre les ennemis. C'est quelque chose de nouveau qui jaillit en vous parce que vous avez pu travailler sur vous, mais vous avez pu voir aussi les situations différemment. Voir que que vous aviez, comme vous aviez travaillé jusqu'à maintenant, que vous avez combattu jusqu'à maintenant, c'était peut-être pas la bonne façon et que vous avez éclairé quelque chose en vous pour justement débuter quelque chose de nouveau, un courage que vous ne connaissiez pas jusqu'à maintenant, peut-être parce que vous étiez un peu trop dans cette compassion envers les autres, mais à un moment donné, être trop dans la compassion, on vous dit bien que il y a peut-être des gens qui sont autour de vous et qui vous qui en profitent aussi et qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas justes avec vous. Et on vous demande de trouver cette nouvelle forme de courage pour avancer sur votre chemin et combattre aussi vos ennemis. On a le roi de bâton ici, le roi de bâton, il a vraiment cette force, c'est un leadership, hein, c'est quelqu'un qui c'est mettre ses plans en action, mettre quelque chose en place et y arriver. Il s'y tient, il y va vraiment franchement. Il ne passe pas par quatre chemins, il va se battre contre ses ennemis et il a la ferme intention de réussir parce qu'il a cette flamme, cette force en lui pour le faire. Et derrière, en dos de deck, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il faut peut-être relâcher le poids qui pèse sur vous. C'est une charge que vous vous êtes mise jusqu'à maintenant, peut-être au niveau du travail, mais peut-être aussi en accompagnant d'autres gens. On vous dit que vous prenez trop sur vous. Vous accumulez trop, peut-être que vous êtes trop comme les éponges, vous savez, qui aspirent la douleur des autres, la peine des autres. On vous dit, il faut se décharger un peu de ça. Ne gardez pas tout pour vous, déchargez-vous et vous allez voir que les choses vont s'arranger. On va continuer avec le Normand. On va voir ce que Mademoiselle Normand a à nous donner comme message. On va faire une coupe et 6 cartes. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous donner comme message, à nous dire comme message? Merci. Message plus juste pour les personnes qui vont regarder. Alors, on va voir à la coupe. On a l'anneau et on a la Vierge. On avait déjà samedi, si je me trompe pas, la Vierge. La Vierge, c'est vraiment la colère, la violence, ce qui est répétitif. Quand je vous dis toujours répétitif, c'est que vous n'avez pas travaillé sur quelque chose et qu'il faudrait peut-être prendre ce balai, parce qu'il y a le balai là. Prendre ce balai et balayer enfin ce qui n'a plus besoin d'être avec vous. On a l'anneau. L'anneau, c'est le contrat, c'est l'union, c'est le mariage. C'est les liens sincères aussi. Peut-être il y a quelque chose au niveau du travail, d'un contrat qui vous a un peu, qui vous a stressé parce que
il y a des choses qui sont apparues et que vous n'aviez pas vu tout de suite, ou qu'on vous a peut-être berné par rapport à quelque chose, en vous disant, en vous apportant quelque chose sur un plateau, on vous dit, vous avez tant et tant peut-être de primes ou de congés ou de RTT, que sais-je, et on vous dit, et en fin de compte, c'est tout le contraire. On vous a juste fait miroiter quelque chose, et ça vous a embêté, ça vous a mis quelque part une rage en vous, parce que vous n'êtes pas content, parce qu'on vous a pas dit la vérité, on vous a complètement berné. Alors il faudrait peut-être passer à un autre cap et dire les choses vraiment, et se débarrasser de ce qu'on a sur le cœur, pour le dire à la personne en face. Attention, il faut le dire d'une certaine façon, pas être agressif, parce que quand on agresse les gens, la personne en face se referme, elle ne va pas vous écouter. Donc trouvez bien, arrondissez les angles, et vous allez voir que ça va changer. Alors nous avons la clé, le nouveau, la solution, vous avez l'ouverture, c'est que les réponses à des problématiques que vous pouvez avoir. On a le jardin c'est l'extérieur, c'est aussi la famille lointaine, c'est les amis, c'est les nouvelles rencontres, c'est la créativité. On a le monsieur, l'homme c'est le consultant, mais c'est aussi avoir cette force masculine. Peut-être que vous avez, que ce soit une femme ou un homme, hein, vous savez que nous avons les deux polarités, on a le masculin, le féminin, et là on nous dit bien que vous avez peut-être plus ce côté masculin en vous, cette force, comme un homme, ou bien que vous êtes un homme et que vous avez assez de vigueur, que vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut se reposer. On vous dit bien qu'il y aura des solutions, il y aura une ouverture vers une nouvelle amitié, peut-être avec un homme, peut-être avec, avec un homme, peut-être que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et que vous aviez rencontré à l'extérieur, peut-être aussi au travail, peut-être que c'est une nouvelle opportunité qui arrive vers vous, justement, comme on a eu l'anneau qui faisait rappel au contrat. On nous dit peut-être que vous avez une opportunité de trouver un nouveau job par rapport à une personne que vous connaissez à l'extérieur. C'est peut-être cette personne qui vous dit, écoute, il y a une place qui se libère quelque part et puis ça peut coller à ce que tu veux. Mais c'est aussi avec l'anneau une alliance qui se forme. Peut-être qu'il y a une ouverture vers une nouvelle rencontre. On a la faux c'est couper net, c'est changer, c'est vraiment aussi récolter la moisson. Ce qu'on a semé, on va pouvoir enfin le récolter. Il y a peut-être une porte ouverte vers une situation qui va vous rapporter quelque chose. On a peut-être aussi une solution qui va être trouvée par rapport à une rupture, à quelque chose de dangereux qui peut se passer, qui s'est passé, mais ça peut être aussi par rapport à une séparation nette qui s'est passée. On va trouver des solutions, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. On a les poissons. Les poissons, c'est la vitalité des projets, c'est la concrétisation, c'est les petites finances, mais c'est aussi la fluidité, c'est retrouver quelque chose de plus calme. On a peut-être retrouvé le calme au niveau à l'extérieur. Peut-être que vous êtes allé vous ressourcer justement dans les jardins, mais aussi dans les forêts. On a de nouveau cette Vierge qui est là. Donc elle nous dit bien qu'il y a du stress quelque part. Il y a peut-être eu une dispute avec un homme à l'extérieur. Et on vous dit bien qu'il faut trouver des solutions. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Peut-être que cette dispute avec cet homme vous a fait que vous aviez coupé net avec lui. Mais on vous dit bien que
Il faut retrouver cette vitalité en vous, mais aussi cette fluidité, cet apaisement. Il faut se libérer de tout ce qui est énervant, stressant, balayer, donner un coup de balai. Vous allez voir que en vous en retrouvant de la force à l'extérieur, vous allez pouvoir couper avec ce stress. On vous dit aussi qu'il y a une ouverture qui sera beaucoup plus harmonieuse avec un homme par rapport à des situations qui se sont passées avant. On a le livre en dos de deck. Le livre nous dit bien que c'est des secrets, mais c'est aussi la connaissance, l'instruction. On doit rouvrir ce livre, peut-être apprendre, réapprendre à voir les choses différemment, apprendre à connaître les personnes, peut-être avec qui on a rompu, mais aussi apprendre un peu mieux pourquoi cette personne, elle vous a peut-être trompé, ou elle vous a fait mal quelque part. On vous dit bien que il faut parler, il ne faut pas le garder, il faut pas garder cette colère en soi. Il faut vraiment se libérer de tout ça. Avec la faux, on se libère aussi. On trouve des solutions, c'est une ouverture vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus créatif. Trouver quelque chose pour justement que cet homme, peut-être que vous aviez, que vous étiez en couple et que vous aviez une situation qui était franchement pas tenable. On vous dit que même s'il y a eu des secrets, même si c'était blessant, qu'il y a eu des disputes, trouvez toujours le moment de parler. La discussion, c'est le plus important, c'est ce qui va faire avancer les choses. Ne partez pas dans votre coin sans rien dire. Il faut toujours avoir de la discussion. Une discussion, c'est la clé. Les discussions sont toujours les clés à tous les conflits qu'il peut y avoir, à toutes les ruptures qu'il y a pu y avoir. Il faut toujours discuter et retrouver sa fluidité, retrouver son harmonie en soi, s'apaiser. Vous allez voir qu'à un moment donné, à force de discuter, à force de dire les choses, de communiquer, la communication c'est très important. Il faut toujours communiquer, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on a sur le cœur, dire pourquoi ça ne va pas, et on trouve des solutions. Et ça empêche d'avoir des stress, des colères qui sont là et qui vous pourrissent la vie. Apprenez de vos erreurs, apprenez à ouvrir votre cœur, apprenez à discuter. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir quel conseil, quel message on doit avoir. On a la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ici, l'ange de la guérison, si je me trompe, c'est Raphaël. L'archange Raphaël. Demandez-lui de vous aider, demandez-lui de vous guérir. J'ai mis méditation de l'archange Raphaël, j'ai mis des prières de l'archange Raphaël pour vous aider à guérir. Regardez dans la communauté, je les ai mis. Si j'ai le temps, je vous les remontrerai. Je les montrerai un peu plus haut. Mais sinon, regardez dans la communauté, vous allez les trouver. Et il est là pour nous guérir, il est là pour nous protéger, il est là vraiment, il nous dit qu'il nous aime depuis la nuit des temps. Et il faut y croire, faut le demander. Si vous lui demandez pas, il ne le fera pas. Vous avez votre libre arbitre. Donc, il suffit de demander. Ils n'attendent que ça, qu'on leur demande. Et ils vont venir vous aider à leur demander. Et on a la vérité en dos de deck.
La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je vous le relis. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est un peu ce que je vous ai dit avec le Lenormand. Dites les choses. Il faut toujours dire les choses. Si vous, c'est pas une question de ne pas vouloir blesser les gens, c'est d'être sincère avec elles. En étant sincère, les personnes le prendront mieux et elles vont se rendre compte que il y avait quelque chose qui était pas juste, qu'il fallait dire, même si ça fait pas du bien au départ, mais au moins ce sera accepté. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo, c'est bon pour le référencement et pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne au niveau des notifications. Merci de mettre des petits messages, je vous répondrai, je répondrai à tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bye bye.